Hey, salut tout le monde, ici Funky Fwin sur Funky Fig. Et nous voilà dans une nouvelle vidéo de notre collection de figurines avec, pour cette fois, on revient un coup sur les spawns, deuxième volet de spawn, et donc des McFarlane Toys. Précisons tout de suite, ce sont toutes des McFarlane Toys. Est-ce que il y en a, elles sont estampillées collection spawn, mais finalement, elles n'apparaissent pas dans les comics que je sache, en tout cas. Et donc, commençons tout de suite par l'intrus de la bande. Parce que c'est bien un Spawn. C'est bien Spawn. C'est une Shadow of Spawn, même. Mais en vérité, c'est une figurine qui était dans les collections Mortal Kombat 11. Car oui, Spawn est dans Mortal Kombat 11. Et donc voilà, c'était une que je tenais, que j'ai beaucoup insisté, je la veux, je la veux, je la veux. Parce que voilà, j'adore la gueule qu'a ce Spawn, je le trouve vraiment trop stylé. On est en soi dans son apparence plutôt classique, mais je sais pas, là, la tronche était vraiment réussie, je trouvais la tête avait vraiment quelque chose. Et c'est le costume que je prenais dans le jeu, donc... donc voilà, mince, quoi. Alors lui, niveau accessoires, il a ces espèces de chaînes, là en plastique, hein, on va être honnête. Elles sont en plastique, que vous pouvez lui attacher, et puis tout ça, et bouger comme vous voulez. Niveau articulation, on est dans la norme des derniers McFarlane, on va dire. Hein. Vous pouvez bouger au niveau des genoux, du haut de la jambe, les pieds, les machins, un peu partout. Les bras, il y en a même de partout. Là, vous pouvez faire bouger les biceps, les quadriceps, tout ce que vous voulez, quoi. Là, avec celui-là, il n'y a que la cape qui pourra un peu vous empêcher de prendre peut-être certaines pauses, mais c'est normal avec Spawn. Et en soi, ce moule de cap, ils ont tendance à l'utiliser souvent en ce moment, mais d'un côté, il est stylé. Donc moi, je leur en veux pas. Et vous pouvez un peu les faire partir en arrière sans les niquer et tout ça quand même. Je crois même que, si je dis pas de conneries à vérifier, ouais, non, tentez ça, tentez pas ça chez vous, mais je sais qu'il y a certains spawns où on peut enlever la cape finalement. Donc peut-être que c'est lui. Non, elle va pas être contente. Mais écoute, on n'a pas les moyens, comme dans le film. Donc voilà, je nous le mets de côté. Le petit monsieur là, qui en vérité est énorme normalement, c'est Vandalizer 2, la version 2. Et ça, c'est une des fameuses trouvailles dernières, raideries, braderies, bref, tous les 14 000 noms que je ne retrouve plus maintenant, où je l'ai eu en occasion. Je suis plus sûr, celui-là, je dirais peut-être 15 €, un truc comme ça. Mais voilà. Je sais même plus où on l'a eu. Pour moi, c'était pas trop cher, et au final, apparemment, c'est une assez recherché, voilà, ouais. Eh ben, il était là. En tout cas, en boîte. On l'a adopté. Alors, juste derrière, il nous manque son épée, que je suis quasi sûr qu'on a. Enfin, moi, il me semble vraiment qu'on l'a. Mais pareil, lui, je l'avais chopé. Du coup, ça fait partie de la lignée de ceux que j'ai chopé dans le. Là, il a pas sa cape, tiens, vous remarquerez. Que dans une boutique, là, justement, en Alsace, où il y en avait plein en occasion, j'avais acheté tout un lot, là. Et donc, il y avait celui-là, qui est assez mythique, dans le sens que c'est Spawn qui tient la tête tranchée du coup de Malbolgia. Et en dessous, en vérité, ça faisait partie d'un des mes tout vieux là, le Medieval Spawn et Malbolgia, justement, il y avait ce crâne de Violator ou d'un de ses frères, parce que c'est pas le seul à avoir cette gueule là, Violator, finalement.
voilà, en mode crâne, quoi. Et celui-là, vous remarquerez du coup qu'il n'a pas le masque, on va dire déjà. C'est un des spawns avec la tête à nu. Parce que autant dans les comics, on le voit limite plus souvent sans son masque qu'avec. Mais en figurine, finalement, c'est le contraire, assez étrangement, dans un sens. Bon, moi, j'aime les deux, même si j'ai une préférence pour avec le masque. Mais voilà, figurine bien mythique. Ah oui, je voulais dire, et par contre, les chaînes, vous voyez, là, par contre, c'est pas du tout du plastique. Enfin, en soi, c'en est aussi là, mais elles sont vraiment, c'est vraiment des vraies chaînes, on va dire, vraiment foutues comme une vraie chaîne. Et c'est stylé. Voilà, ouais. Faut pas déconner avec, mais c'est stylé. Alors, je le mets sur le côté. Tête de Malbolgia est tombée. Wow. Ici. Ah oui, mince, j'avais pas. Ah. Il perd la tête pour si peu. Ouais. Je vais préparer le tout. T'as préparé tous les noms là. Voilà. Donc c'était le spawn classique de la série... spawn classique 2, je crois, de la série 20. On va pas tout citer non plus comme ça, mais voilà. Là, en l'occurrence, je le savais. Alors, celui-là, même s'il est en train de se casser la gueule, tente de nous recréer une couverture de comics Spawn. Je ne peux pas vous citer laquelle. C'est donc le Spawn The Classic Comic Covers série 24. Celui-là. Et alors, il est un peu dur à filmer, mais en soi, c'est presque plus une statuette qu'une figurine, même si finalement vous avez les articulations, vous pouvez bouger les jambes, vous pouvez bouger les bras. C'est juste que sa cape lui prend une telle ampleur que forcément c'est un peu dur, mais on le voit derrière toute cette cape et ça donne vraiment un effet. Faut réussir à bien le placer, je pense, dedans. Et vous arrivez à lui faire avoir une pose qui défonce. Et donc avec, il y a cet arbre en décor, quoi, avec cette chouette en haut. Ces trucs d'Halloween, citrouille d'Halloween en bas. Et il y a le petit chat. J'ai le petit chat, mais je sais plus où il se passe en fait. C'est ça que je comprends plus en fait, parce qu'il a, on voit qu'il a un truc pour se placer. C'est quoi le nom du spawn? Spawn classique cover, comics cover, The Classic Comic Cover série 24. Voilà. Et voilà le chat. Il a une bonne tronche. Et aussi. Et l'arbre en lui-même est stylé. Sur les citrouilles. Les citrouilles. Les citrouilles. Alors je vois pas. Peut-être ici là. La citrouille à côté de l'arbre. Comme ça les coups je suppose. Là, normalement. Ouais bon il tient plus, je suppose que de base il est collé ou un truc comme ça. Ouais, voilà, il est là le petit chat. On peut le mettre où on veut. S'il tient, bien sûr. On peut le mettre au pied de spawn. Mais voilà. Et là aussi, j'aime bien la tronche, le rendu. Mais là, on est sur enfin, moins des vieux, pas un des plus vieux que je vous ai montré, mais on est aussi sur du... Ça commence à faire son temps, quoi. C'est vrai qu'il y en a pas mal. Qui ne sont pas toutes jeunes. En parlant de pas toutes jeunes, celle-là, j'ai appris que c'était... Attends, je fais nimp en même temps, désolé. J'essaye de vous trouver bien tous les trucs.
Voilà. Elle, c'est la Ninja Spawn. Alors, elle a toute une histoire parce que c'est ma toute première figurine Spawn, en vérité. Donc elle date bien de l'époque. Bah, c'est sorti quand ça? C'est pas marqué là, vite fait? En série 9. Bon, Alors, voilà, ça doit être daté. Ninja Spawn? 1997, ah bah voilà. 1997, c'est Ninja Spawn. Je vous avoue que je ne me souvenais pas du tout que c'était Ninja Spawn. Et c'est ma toute première figurine Spawn. Donc, je pense que je connaissais peut-être le comics quand même avant. Mais voilà, c'est là que j'ai découvert. Ça a dû participer à mon amour du jouet et de la figurine en soi. Même s'il lui manque sa cape. Sa cape magnifique, vous voyez encore les trous là. Même si j'avoue que du coup je trouve qu'il fait plus Shogun que Ninja personnellement, mais avec sa cape. Mais normalement il a une griffe aussi attachée là. Je sais que je l'ai encore quelque part, mais je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé cette arme. Il me semble qu'on a aussi un de ces espèces de petits, je vais dire kunai, mais c'est pas du tout ça. Il y a aussi des espèces de petites lames arrondies dans les mains qu'il peut avoir. Et voilà, et celui-là, il a tout mon respect, il a déjà trop le style, avec son armure et tout, ses pics de partout, là, son machin. Et finalement, il a bien survécu avec le temps, hein, donc je veux dire, je l'ai pas ménagé, hein, j'ai joué avec, hein, donc franchement, comme quoi les McFarlane, c'est du solide. Ah bah là, on voit qu'il a perdu de la peinture et tout. C'est un peu ce qu'il voulait dans une certaine manière. Ouais, bah oui, c'est... Si vous ne le savez pas, c'était un peu le délire justement de McFarlane à l'époque, quand il voulait faire des jouets Spawn. Des figurines. Bah, il voulait justement des jouets qui aient une meilleure gueule que des jouets, on va dire, pour enfants. Mais il voulait pas non plus que ce soit des figurines qui coûtent un bras. Il voulait un truc entre deux. Et tous les fabricants de jouets qu'il allait voir, soit il lui disait ah bah ça coûte trop cher de faire ça, ou soit ah bah si tu veux que ça coûte ça, faut que ça soit comme des jouets pour enfants quoi. Non, Voilà. Et donc lui il a dit bah écoute fuck it alors, je crée moi-même mes jouets. Je vais créer moi-même l'entre-deux en fait, c'est-à-dire la figurine finalement entre le jouet et entre l'objet de collection pour adultes, et que ça coûte pas un bras. Et il a carrément réussi son coup. C'est un de ceux qui a moins augmenté ces derniers temps là, avec l'augmentation des prix de partout. Et ils sont toujours très abordables, ils sont toujours très la classe, franchement. Les McFarlane en général. Je crois même que c'est du coup comme ça que sont nées finalement les figurines pour adultes. Oui, voilà, bah, de ce que j'ai vu, NECA a commencé plus tard, donc c'est clairement NECA aussi qui a participé à la renommée de la chose, mais finalement ils sont venus après, si je ne dis pas d'ânerie. C'est lui qui a en effet lancé l'entre-jeu pour enfants et statut. C'est ça. Donc là, bah, vous la reconnaissez elle quand même, non? C'est donc Médusa. Alors, que je sache, moi de tout ce que j'ai lu, elle n'est pas dans le comic Spawn. Hein. Mais voilà, elle est là, série 13 de Curse of the Spawn. Ah bah voilà, bah peut-être là ils vont ressortir Curse of the Spawn en comics. Je l'ai pas encore lu, si ça se trouve c'est dans ça. Peut-être qu'on me donnera tort. C'est dedans. Et là, franchement, là, pareil, ça fait partie de ceux que j'ai trouvés dans une boutique en occasion, là, un lot en occasion. Elle a le style, quoi. Elle a franchement le style, le moule en soi est assez fou, quoi. Avec tous les serpents, ouais. Ouais, franchement, c'est la classe, quoi. Donc voilà, moi je vois ça, même si je connais ou pas. Bon, après, c'est Médusa, tout le monde connaît Médusa quand même, merde. Non Ceux qui ont un peu de culture quand même de la mythologie grecque, on va dire. Mais ouais,
franchement, le style. Et là, du coup, on est sur quelque chose qui date des années 98. Ok. Donc un an plus tard que le Ninja. Putain, on est passé de la 13 à la 9 en un an, ouais, il a enchaîné alors. Ou alors, le site où je regarde raconte n'importe. On n'est pas à l'abri, hein, que ce soit le cas. Alors lui, même si je sens qu'en le bougeant, il y a un truc qui va tomber, non? Non? Voilà. Alors lui, c'est le Spellcaster. En version vert et brun. Parce qu'il y a deux versions. Et donc là, voilà, pareil, je ne connais pas. Tiré de la série 11 The Dark Age of the Spawn. Ah bah voilà, bah, c'est du Spawn du passé, ça j'ai pas encore lu non plus. 98 aussi, apparemment. Mais voilà. N'a-t-il pas le style aussi? Surtout avec sa petite créature là sur son deuxième bras là. Oui. Lui j'avais bien fait attention. C'est surtout lui que c'est surtout que ça que je kiffe chez lui, j'avoue. Ah non. Bon bah, on en reparlera de lui après. Et donc il était avec ce bâton là, voilà, pour l'aider un peu à tenir, parce que j'avoue qu'il est dur à tenir vu qu'il a une jambe en mode chelou là. C'est pas l'un des plus faciles à faire tenir. Après, niveau articulation, c'est pas le plus fou non plus. Vous n'arriverez pas à changer beaucoup sa pose. En gros, il y a... Bon, bah voilà. Il y a ça qui peut bouger, un peu ses jambes, là, au niveau du genou, tout ça. Et ça, là. Mais voilà, pour l'époque, finalement, c'est les articulations pour l'époque, on va dire. On a avancé à ce niveau-là, en général. Hop. Médusa, s'il te plaît, mets-toi là. Alors, elle, on n'a pas encore retrouvé son bâton, mais je sais qu'on l'a. Elle, c'est Valkyrie, je crois. Oui, Valkyrie. Du coup, série 22, Viking Age, 2002. Ah putain, il a commencé à enchaîner hein, les séries McFarlane alors. Et voilà, bah là, c'est pas une figurine qu'on pourra beaucoup faire changer sa pose, mais il y a quand même de quoi faire, bouger tout ça, machin. Et le moule en lui-même est quand même très réussi et très sympathique. Elle a une bonne gueule, Madame la Valkyrie. Avec sa cape qui est aussi en mode plutôt mou, machin, donc il n'y a pas trop de problème à la faire bouger. Voilà pour Madame Valkyrie. On passe au Viper King. Ah. Lui, je le voulais par contre. Lui, j'avoue, Lui, c'était pas possible qu'on passe à côté. C'est ça. Ah non. Et lui, du coup, j'ai un doute. Lui, c'était la dernière braderie, raiderie brocante, non? Qu'on l'a chopé, je crois. Hein. Si, ouais, c'est ça. Bah si. Et pour une fois, je crois que t'étais même pas trop sûr. Moi, j'étais mais si, attends, il y a des serpents partout. Et du coup, techniquement, bah, c'est aussi un de ceux qu'on a eu à un prix vraiment très sympathique, on va dire. Surtout pour l'âge, c'est ça. Oui, c'est ça. Moi, j'étais très content de choper ça à ce prix-là. Alors, j'avoue qu'au niveau équilibrage, j'ai un peu du mal à le faire tenir de nos jours. Hein. Je pense que l'âge a fait son temps quand même. On parle d'une figurine qui date de 98 aussi. Du coup, série 14 Dark Age Spawn 2. Et voilà, là, pareil, au niveau du moule, c'est complètement craqué. Il y a les chaînes vraiment en chaîne, quoi, machin, tout ça. Il y a des serpents de partout, les détails, ouais, de partout. Elle est complètement folle, cette figurine. Comme il a dit, hein, il voulait faire des trucs bien. Elle rend super bien, quoi. Surtout pour un truc du coup de 2002, là, non 98 du coup, ouais, pareil, encore plus fou. Viper King, respect quoi.
ça veut dire. Alors, lui, là-bas, ça se tient. C'est Monsieur The Grave Digger, donc le creuseur de tombes. Et bon, vu son attirail et tout ça, bah ça se tient. Oui, ça fait un moment qu'on l'a, je suis plus sûr exactement de... Bah, je pense que ça devait être avec le lot. Hein. Mais ouais, c'était soit avec le lot, soit on l'a trouvé une fois dans une raiderie braderie brocante. Je pense plus dans l'eau, mais je sais plus. Je m'avance pas. Mais il a grave le style aussi, il date de 97 et il fait partie de la série 8, qui apparemment n'avait pas de nom spécialement. Mais il a trop le style aussi, quoi. Là, pareil, c'est pas une où vous aurez extrêmement d'articulation pour lui faire changer la pose ou quelque chose comme ça, mais il y a déjà de quoi faire des trucs trop stylés avec lui, quoi. De toute façon, il a une trop bonne gueule, donc rien que pour squatter sur une armoire, il défonce déjà tout. Et je voulais me permettre une petite anecdote parce que celui-là me fait beaucoup penser à un personnage carte de Yu-Gi-Oh! Le poemeur qui justement porte une sorte aussi de croix sur le dos. Et l'anecdote, c'est que si vous ne le saviez pas, feu monsieur Kazuki Takahashi était fan de Spawn. D'où le fait que dans le manga, il y a un épisode où un personnage fait découvrir au héros un comics avec un personnage qui a une cape, qui a une grande cape rouge, un peu mort-vivant. C'est Spawn. Voilà. C'est Spawn. C'est clairement Spawn. C'est Spawn bootleg. Pour ceux qui connaissent, c'est la carte Zombir. C'est Spawn sans la licence, quoi. Ouais, mais c'était un grand fan, il a carrément fait un épisode basé avec ce personnage. Le gars, il collectionne toutes les figurines comme ça, pareil à la McFarlane. Donc ouais, il y a Spawn dans Yu-Gi-Oh! Vous saurez ça. Donc vous pouvez voir qu'il lui reste un œil rouge, lui. Une sorte d'œil, du moins. Il y a un truc rouge dans son œil, là. C'est peut-être un asticot, mais... je ne sais pas, mais... Alors, je vais garder ensuite bien dans cette pose. Ce sera d'ailleurs la miniature. Mais nous avons donc là... Ah bah non, il est tombé. Nous avons donc là... Bon, repose-toi un peu sur le siège. Tu m'embêtes. Ah oui. Toute la troupe des Scorch, du coup, comme il s'appelle, toute la troupe actuelle du comics actuel de Spawn, des gens qui sont alliés. Quoique, il faudrait que j'aille chercher Dark Redeemer, là, qu'on avait vu, et il y a un qu'ils n'ont pas encore fait en figurine, ce qui m'étonne encore très bizarrement. Mais voilà, en tout cas, de ce qui sort en France, machin, ce sont eux les 4 principaux de The Scorched. Et donc, de l'équipe, on va dire, semi-spawnienne. L'équipe qui aide Al Simmons, donc Spawn, dans ses opérations. Même si monsieur casse un peu les bonbons. Il a des faiblesses. Il dit, il arrête pas de se plaindre un peu, monsieur Spawn. Bon, ça a toujours été le cas, mais... Et ça a l'air d'être le but dans ce que ça raconte, mais bref, je m'égare. Je vais vous montrer tout de suite lui, qui est donc le Gunslinger Spawn. Et lui, je m'énerve un peu avec lui parce qu'il veut pas tenir. J'arrive pas à le faire tenir, là. Il est beau avoir foutu un soc, machin, il casse les bonbons. Et du coup, ça me fait doucement délirer. Vu que en ce moment même, il est dans le top des finalistes d'un truc qui s'appelle The Toy of the Year, justement, où ils choisissent les meilleurs jouets et puis tout ça. Et il est dans les finalistes, lui, avec son cheval. Certes, avec son cheval. Peut-être qu'il a amélioré quelque chose avec la version cheval, je ne sais pas. Mais... Et je l'ai jamais vu la version cheval, sinon j'aurais sûrement pris avec le cheval. Mais, Ah ouais, il est trop beau. Mais bon, merde. Je l'ai pas vu, moi. Je l'ai pas vu avec le cheval. Mais bref, voilà donc un des concurrents pour être
meilleure figurine de l'année. Avec donc le Gunslinger Spawn, qui est donc un spawn qui vient bien entendu du Far West, l'époque du Far West. Un personnage qui a longtemps été teasé, machin, à peine montré, et qui est arrivé depuis un moment dans le comics, et qui a même son propre comics maintenant. Et voilà, Gunslinger Spawn, que dire, il a trop le style. Il défonce sa race, quoi. C'est Gunslinger Spawn, quoi, merde. À part qu'il veut pas tenir, il est cool. Ah, oh, il tient. Incroyable. Incroyable. Donc là, je lui ai mis bon, il le tient plus bien, mais son espèce de fusil, c'est pas un shotgun, hein, c'est un fusil du Far West, voilà, mais il a aussi ses petits flingues, bien sûr. Gunslinger a été traduit, du moins, pistolero. Du coup, c'est le pistolero Spawn dans le comics. Ce qui en soi est un peu un non-sens, vu que du coup, on enchaîne un nom. Enfin, on traduit un mot qui est en anglais en français pour ne pas traduire Spawn derrière. Mais bon, bref. J'ai rien compris. Après, Spawn, c'est un peu dur, effectivement. Les gens le rapprocheront souvent aux jeux vidéo. Après, c'est Spawn pour Hellspawn, que nous on traduit suppôt de l'enfer. Donc ouais. Donc je sais pas si on doit appeler suppôt, du coup. Non. Non, le spawn, c'est effectivement le fait le suppone, voilà. Le fait d'apparaître, machin. Je ne sais plus la traduction exacte. Tant pis, je raconte de la merde. Mais voilà, Gunslinger Spawn, il défonce. J'avoue, quand même pas au point que je rachète la variante avec juste une sulfateuse. De toute façon, spoil... j'ai acheté ça et il y a une sulfateuse dedans. Donc c'est bon. Mais si la variante avec le cheval, je la vois un jour. Le dada. Peut-être quand même. Le dada. Ouais. Le dada. Et donc, celui-là, bien sûr, qui trône en plein milieu, c'est Spawn, dans une version qui existait déjà à l'époque, mais que je suis bien content qu'il est ressorti pour que je me la chope. C'est-à-dire Spawn sur son trône de roi des clochards. Parce que c'est ça, Spawn, hein, si vous ne le savez pas de base. Dans ses débuts, Spawn, c'est le roi des clochards. Il squatte avec des clochards et il devient un peu leur chef. Et c'est les clodos, d'ailleurs, qui lui font son siège, en fait, pour le remercier et toute son aide et puis tout ça. Oui, parce que bon, peu importe les a priori qu'on peut avoir, les mecs l'accueillent quand même, alors C'est que ça. bon... Après, il se putréfie, bien sûr, avec plein de crânes et plein de machins au fur et à mesure, mais ça, c'est une autre histoire, faut lire le comics. Il y a des bouts d'armes, il y a des bouts de machin. Non, le trône, il défonce. Le trône, il défonce sa race. Il a été fait avec amour, pardon. Et ce spawn, alors en soi, on est proche du Shadow of the Spawn, mais là, on est vraiment dans le spawn de la gueule que j'adore, la gueule... presque la gueule parfaite. Presque le spawn parfait. Sauf que là, il n'a pas sa grosse cape. Mais du coup, l'intérêt est que lui, vous pouvez vraiment lui enlever sa cape. Et du coup, vous pouvez avoir un spawn sans cape. Et ça, c'est cool aussi. Et donc voilà, là, il est même fait... Justement, ils n'ont pas mis sa cape pour que vous puissiez le mettre sur le siège, bien sûr. Pour le faire trôner. Ça, j'avoue que c'est une acquisition. J'en suis vraiment des plus contents. Alors bien sûr, on peut parler, la peinture sur la chaîne, c'est brouillon, c'est grossier, il n'y a pas de détails, machin. Ouais. Mais on parle de figurines qui coûtent 3 fois moins cher que les figurines auxquelles vous le comparez. Donc, donc c'est ça qu'il faut voir aussi.
La fourchette de prix actuellement, on peut dire les prix, je crois que c'est 40 € maximum. Ouais, bon là, avec le siège, à mon avis, on devait atteindre les... Je suppose... Oui, là oui. je vais dire 70, mais encore, des fois, il me fait halluciner avec ces prix, genre la Batmobile que vous avez déjà entrevue dans une vidéo que je vous montrerai plus en particulier un autre jour. Elle était pas si chère que ça, et vous avez vu la taille du machin. Elle était, bon, en France, on va dire 100 €. Ça, franchement, ça va, quoi. Voilà, là, lui. La moto de Death Metal Batman, là. Ouais, elle squatte là, mais C'est vrai, c'est c'est on comme ça. l'avait eu pour pas si cher. Celle-là, je crois qu'on l'a eu pour 25, un truc comme ça. Ouais, 30. C'est complètement craqué. Enfin, c'est trop bien, en tout cas. C'est pour ce prix-là, moi, je trouve que c'est quand même trop stylé. Quant aux peintures, machin, bah, au pire, on apprend à peindre et on refait les détails nous-mêmes. Voilà, au niveau des yeux, il y a quand même des détails de ouf et tout. Le moule de la cape est stylé. Enfin bref, oui, McFarlane, j'aime bien, j'avoue. Et j'aime bien Spawn. Non. Mais d'un côté, il fait pas de la merde non plus. Ça s'entrevoit à peine que tu aimes Spawn. Bah après, il y en a plein qui collectionnent sans lire, hein, moi au final. Bon, en soi, j'ai commencé à collectionner avant clairement d'avoir tout lu, mais vu que j'ai attendu que là, Delcourt les ressort et soit à niveau avec les Spawn Renaissance avant de lire tous les Spawn Renaissance. Donc, là, c'est Monsieur Haunt qui... Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, ceux-là, c'est des sorties récemment, donc niveau articulation, vous avez tout ce qu'il faut, tout ça, c'est un peu les dernières séries sorties, je dirais. Donc lui, Haunt, de base, il vient de son comics à lui, qui est donc un comics en dehors de Spawn, on va dire, et qui était écrit par Todd McFarlane, justement, aussi. Et bah, au fur et à mesure, il s'est retrouvé intégré dans l'univers de Spawn. Ouais, justement, j'en suis assez content parce que je trouvais son costume bien stylé, justement. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que le comics s'arrête au moment où ça devenait intéressant. Ça devenait vraiment intéressant. Donc finalement, qu'il revienne, qu'il soit intégré à l'univers de Spawn et qu'on le revoie par là, ben, du coup c'est cool. Ensuite, voilà, pareil, hein, articulation, vous avez tout ce qu'il faut, machin. Et en plus, lui, il a pas de cap, il a pas de machin. Donc normalement, niveau pose, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Que vous pouvez faire avec une McFarlane, du moins. Sûr qu'une Figma fera peut-être plus de trucs. Mais là, encore une fois, une Figma, ça coûte 3 fois plus cher. Ça veut pas dire que j'en ai pas, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et donc, sur la moto, c'est donc mademoiselle, ou madame, je ne sais pas. Non, mademoiselle en l'occurrence. Qui a plein d'accessoires, je vous les montre vite fait. Elle avait vraiment tout un arsenal avec elle. Mais c'est mademoiselle She-Spawn, ou... bon, bah, elle a perdu son arme. Ou Miss Spawn, ils ont appelé ça en français. Ils ont fait comme She-Hulk. Ouais, She-Hulk, chez nous c'est Miss Hulk. Bah, là, ils ont fait pareil pour She-Spawn. Et là, bah, franchement, elle a trop le style. J'adore trop le style de She-Spawn. Miss Spawn. Et ils sont même allés jusqu'à lui faire sa coupe de cheveux en mode complètement fou. Donc, ce sera un peu le défaut de la figurine pour la faire prendre la pose et puis tout ça, c'est que du coup, bah, ça pèse lourd. Et du coup, pour l'équilibrage, tout ça, c'est pas génial. Mais après, ça a de la gueule. Il y a la moto, puis... Oui, et du coup, je le fous sur sa moto. Normalement, elle a une moto, qu'elle file d'ailleurs à Gunslinger Spawn, machin. Et là, pareil, on a une chaîne vraiment en chaîne. Mais c'est stylé. Il aime bien
il est bien que les chaînes, ça ressemble vraiment à de vraies chaînes. Ouais, mais comme dit, t'as vu, sur la Mortal Kombat, c'était pas le cas. Donc, il le fait pas tout le temps, quoi. Il le fait Sur de Mortal temps Kombat, en je l'ai temps. pas fait hier. Ah oui, c'est vrai. C'est plus gros aussi. Mais voilà, She-Spawn, trop la classe. Et je suis trop content de l'avoir dans la collection. Alors, derrière, nous avons un gros bonhomme, que je ne sais pas si vous le remarquez, est bien plus... on va le faire avec lui. Il est bien plus grand que les autres. Parce que c'est le cas dans le comics. Et encore, il devrait être encore plus grand, normalement. Mais c'est donc le Omega Spawn. Et il y a quoi de différent par rapport aux autres Bien sûr, C'est- pas de spoil. De quoi alors? De figurines? Bah, en figurine, mais pourquoi est-ce qu'il est plus grand que les autres Bah parce qu'il est plus grand dans le comics, c'est tout. Si on Parce veut qu'il est plus fort, c'est ça Euh... ah, Oui. Non, bah, si ça de spoil, laisse tomber. Oui, ouais, enfin... C'est un de ceux qui m'a un peu posé problème, je vous avoue, dans le comics dernièrement. De ses origines et puis tout ça, c'est pas que ça a jamais été abordé dans Spawn, mais en soi, je trouve pas ça nécessaire. En gros, c'est un Spawn qui vient d'une autre planète et qui vient se friter avec nos spawns bien connus. Et voilà, je trouve qu'il y a déjà assez à faire avec le paradis et l'enfer et la troisième faction sur Terre, la faction de la nature, on va dire. Là. Il y a assez de bastons sur Terre, je trouve qu'il n'y a pas de nécessité d'avoir des mecs qui viennent d'autres planètes, qui se la ramènent et qui foutent le merdier. Ah non, ça va, on a déjà assez à faire avec les humains. Donc lui, voilà, il débarque, il impose, machin, mais voilà. Je suis pas... Ouais, voilà, je sais pas comment dire. Bah. Je suis pour plutôt qu'on se concentre sur le vrai conflit paradis, enfer, machin, la Terre, que nous parler de mecs biodimensionnels, machin, même si, comme dit, ça a déjà été abordé, blablabla, 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 je me répète. Mais, en soi, il a quand même la classe, il a du style, monsieur Omega Spawn. Ah, ça permet de voir qu'il n'y a pas que la Terre, c'est partout qu'il y a des problèmes. Oui, et ça, comme dit, finalement, ça a été abordé il y a bien longtemps que déjà il y avait d'autres planètes et puis tout ça. Mais bref. Si des gens aiment Spawn, n'hésitez pas à en parler, je pense que Francky... Oui, n'hésitez pas à en parler. Mais de tout ce que j'ai lu de Spawn Renaissance, je vous avoue que finalement, les seuls trucs où j'étais un peu... ouais, c'était finalement quand lui, il a débarqué. Quoi. Le reste, ça m'a plu. Ça a peut-être mis du temps un peu à démarrer, à trouver son ton. Mais après, c'était vraiment très bien. Et voilà. Et en ce moment, j'attends de voir où ça va, mais ça peut mener à du truc très sympa. C'est vrai que depuis l'explosion, on va dire, de l'univers étendu de Spawn, je me demande un peu. J'espère que ça va pas trop se perdre, on va dire, comme certains trucs comme DC ou Marvel, où je trouve qu'il y a trop de trucs de nos jours et que c'est un peu le bordel. Il peut y avoir des très bonnes histoires, hein, mais il peut y en avoir des un peu plus osef. Là où Spawn est sa propre continuité depuis le début, et je dis pas qu'il n'y a pas 2-3 retcons de temps en temps, mais j'ai toujours trouvé que c'était pour raconter quelque chose d'intéressant derrière. Donc voilà. C'est ça que j'aime bien finalement chez Spawn, c'est ce fait qu'on n'ait pas besoin d'avoir 14 multivers, machin, pour, pour raconter des choses. Donc voilà, en soi, l'ouverture de l'univers étendu est cool en soi, parce que ça amène plein de persos. Comme j'ai trouvé que ça commençait un peu à se perdre, justement, parce que trop de persos, du coup, à suivre. Et du coup, c'est pour ça que
Même si on est d'accord, il doit y avoir le côté pognon derrière aussi, mais c'est pour ça que je trouve que c'est pas con que du coup ça a été séparé en d'autres comics. Qu'il y a The Scorch du coup pour She-Spawn l'équipe, il y a Gunslinger Spawn pour son truc à lui, King Spawn qui finalement se concentre plus sur Spawn lui-même et tout ça. C'est juste du coup où va la série principale Spawn, on va dire, dans tout ça. Le seul défaut, je dirais, c'est que du coup, on commence à arriver à des moments où je vois pas comment ce qui se passe dans Kingspawn, ça n'influera pas sur le comics principal. Enfin, dans le sens qu'il faudra que tu les aies lus pour que tu suives ce qui se passe, quoi. c'est pas possible au bout d'un moment. Mais bref, voilà le petit résumé. Et sinon, là, je suis en train de me les relire et je dirais qu'à partir du tome 3 des gros machins de Delcourt, je trouve que c'est là que ça devient trop stylé, Spawn, en fait. Il y a une petite baisse deuxième période, bien sûr, mais la fin de la première période, j'avais trouvé ça trop stylé. Ça aurait même pu faire office de fin en soi. Mais voilà. Et la troisième période, du coup, comme dit, ça met du temps à trouver son ton, mais c'est devenu stylé. Et voilà. Bref, voilà pour mon avis sur le comics. Et donc nous avons aussi, et ça je suis bien content de les avoir aussi quand même, parce que merde c'est quand même des personnages importants, c'est donc Sam et Twitch. Ah oui. Enfin Twitch et Sam là du coup. Moi j'adore Twitch. Dans la Deathworld, le dessin animé, j'ai beaucoup aimé. Oui. Ouais. J'aimais bien Twitch. Twitch, il a la classe. Même dans le comics, il a la classe. Mais c'est vrai que l'animé, si vous ne connaissez pas le dessin animé Spawn, je conseille. Je considère même que c'est un meilleur début que le comics. Je me dis, les tomes 1 et 2, je trouve que ça met du temps à trouver aussi son ton, machin, tout ça, à devenir vraiment très bien. Et je trouve que du coup, le dessin animé dans sa première saison fait un meilleur démarrage. J'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais bon, ça a beau être un dessin animé, t'es pas pour les enfants. Ou... Ah oui, je vais pas dire c'est le premier machin, mais c'était une époque où c'était pas très répandu, donc c'est des pionniers, je suppose, de dessins animés vraiment pour adultes, avec du sexe, du sang, de la violence. Enfin, le sexe, pas tant que ça, mais c'est surtout la violence. Il y a de la nudité. Voilà. C'est surtout la violence. Le journaliste, là, je crois qu'il y a un journaliste qui se fait pas cramer. Si. Voilà, donc non. C'est mieux prévenir que guérir. Et donc, les Sam et Twitch, écoutez, même le vendeur de notre boutique préférée de la Citadelle m'a fait putain, ceux-là ils sont trop stylés, tu vois. Ah bon, Ah ouais, alors que souvent il me troll sur mes Godzilla et puis tout ça que j'achète. Sachez que c'est pour vous. Mais eux, ouais, hein, franchement, ils ont un moule de ouf. Et même niveau articulation, il y a de quoi faire, franchement. Il y a de quoi faire toutes les poses un peu que vous voulez, je pense. Ouais, peut-être pas le baisser énormément, je pense. Mais voilà. Twitch, tu défonces. J'ai juste pas compris pourquoi ils ont filé 2 flingues avec. Parce que techniquement, il en a qu'un, il me semble, Twitch. Mais, mais bon, écoutez, si on en perd un, voilà. Et donc, nous avons Sam Burke, je crois, si je ne dis pas de conneries, à côté. Et sachez qu'il est origine, il prend plus qu'une demi-douzaine de donuts. C'est ça. Et ça m'a marqué. Je prends une dizaine de donuts. Non, demi-douzaine, tu sais que je suis origine. La réplique est trop bien. D'ailleurs, oui, le dessin animé Spawn Ah oui, c'est vrai que a des répliques trop bien de partout. Non, je sais plus. Non, c'est pas. Je vous prends 2 douzaines, non, une douzaine seulement. Je crois que c'est ça. C'est n'importe quoi. Mais oui, en fait, je vais juste dire le dessin animé, le seul truc qui va foutre les nerfs, c'est qu'il n'y a pas de fin. Il y a 3 saisons et ça finit un peu au milieu de nulle part. Mais bon. Mais ça reste très intéressant. Au moins pour découvrir Spawn, au moins. Ouais, franchement, rien que au moins la saison 1, je la trouve vraiment très très bien.
Ouais, ça peut permettre d'avoir le premier pied. Et après, Ouais. comme ça, tu t'intéresses. Et après, vous achetez les comics. À partir du tome 3, c'est de la bombe. Et après, bah, du coup, tu fait, perds tes sous dedans. à partir du tome 3, je dirais que c'est là que ça devient sombre et qu'il y a des histoires un peu plus humaines, machin, tout ça. Là où le 1 et le 2, on est encore un peu dans le A, super-héros, super vilain, super machin. Après, c'est un peu ce qui se passe, hein, justement, de ce que je comprends le Spawn, c'est il est entre les deux, justement, donc il faut qu'il choisisse, il doit choisir son camp. Oui, bien c'est sûr, justement ça. c'est ça, mais je trouve qu'à partir du tome 3, on est plus sur des histoires humaines. Je pense à celle-là où il va tomber, il est plus très en forme, machin, il va tomber sur des gamins qui se font tabasser par leur père. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il agit ou pas? Et c'est ça souvent le délire avec Spawn, c'est du coup, il va agir pour faire le bien, mais ça va peut-être finalement avoir des répercussions derrière qui vont foutre la merde. Et peut-être aussi servir finalement les desseins de l'enfer, dans le sens que s'il bute un mec Qui ira en enfer. qui ira en enfer, bah, ça peut renforcer les troupes de l'enfer. Donc c'est tous ces dilemmes-là qui arrivent et c'est ça qui devient intéressant. Et moi j'aime bien vraiment quand c'est effectivement sombre et que ça parle d'histoire, je trouve humaine comme ça, Spawn. Plus que il y a des gros monstres, c'est la baston, machin, tout ça. J'aime bien aussi, mais c'est moins. C'est le dilemme du héros. Voilà. Il doit vaincre des méchants, mais du coup, il renforce les de l'enfer. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est ça. Et encore, on apprend des choses bien plus tard. Ouais, Burke. Non, Sam Burke, ouais, voilà. Bah, regardez-moi cette tronche aussi, il est trop stylé. Bon, lui, ouais, niveau articulation, vous le ferez pas trop bouger de sa baraque, machin. Lui, vous pouvez pas du tout le baisser. Mais d'un côté, il est un peu enveloppé, il n'y arriverait pas forcément non plus. Mais voilà, là, c'est le sacrifice du style, je dirais, au déficit des articulations. Parfois, il faut faire ce choix. C'est comme ça. Et du coup, dans le mode pas très articulé, justement, nous avons encore un Gunslinger Spawn, vous me direz. Mais ce n'est pas n'importe quel Gunslinger Spawn. Parce que, attention, c'est le Spawn Issue, donc épisode 119, Interior Art. Donc c'est même pas la couverture, c'est dans l'intérieur du machin. Le Gunslinger. Et donc, justement, il me semble que c'est une des tout premières représentations du Gunslinger Spawn. Là où à l'époque, ce n'était pas encore un personnage influent dans le comics, machin. C'était encore, je pense, juste un délire, un concept, un truc comme ça. Un mec qui s'est dit, ah putain, je vais dessiner un mec, un Spawn cowboy. Bah, pourquoi pas? Après, ça varie. Hein. Bah ouais. Et du coup, lui, bah, de ce que j'ai compris, c'est aussi une figurine très recherchée. Bon, très recherchée en boîte, du moins. Et il a 2-3 accessoires, je crois que je n'ai pas. Mais là, pareil, pour le prix où je l'ai eu, moi, je m'estime que heureux, quoi. Je l'ai eu pour 15 €, quoi. Franchement, il y a trop le style. Donc là, pareil, vous ne le ferez pas sortir trop de sa pose, mais là, c'était pour le style, quoi. Et il défonce sa race. Finalement, voilà, hein, on n'est pas trop loin du style final. Hein. Style actuel. Hein. Comme quoi, ce design a plu. A plus que plus. Donc voilà, une vidéo beaucoup trop longue de nouveau. On a trop discuté Spawn. Au moins, c'est fait. Voilà. Et on a présenté plein de figurines. Ah, j'ai pas bien montré la moto, c'est vrai. Je pourrais montrer la moto un peu plus. Fini là-dessus, fini sur la belle promo. Qui donc n'est pas du tout Spawn, c'est comme dit Death Metal ou Heavy Metal, c'est peut-être Heavy Metal, Batman. Un des deux, je confonds toujours. Je suis jamais sûr duquel. En tout cas, c'est une moto chauve-souris.
Ouais, une espèce de moto chauve-souris. Ça colle, bah, c'est une McFarlane aussi, non? Ouais, bah ouais, ça m'a Ah voilà, ça colle bien au... Elle roule et tout, elle peut tourner. Et elle a une putain de gueule de chauve-souris, quoi. Elle a Merde. putain de gueule de chauve-souris, là. Donc là, oui, aussi, là, il n'y a pas énormément de détails de peinture à ce niveau-là, machin. Mais vous les faites vous-même, au bout d'un moment. Vous customisez, comme les miennes qu'on a C'est ça. customisées. Bon, au bout d'un moment, c'est des moteurs, machin. Voilà, merde. C'est pas ça le plus important, aussi. Hop. Et vous pouvez mettre un peu n'importe qui n'a pas de cap, bien sûr, dessus. Enfin, quoique, même avec une cape, j'avais mis Gunslinger Spawn dessus. D'ailleurs, c'est, vous la reconnaîtrez, c'est l'image de profil de la chaîne. Où on a mis un petit Godzilla dessus. Ouais, bon, voilà, vous pouvez moyenner. J'avais réussi à le foutre J'avais dessus. oublié ça. Il y a moyen de moyenner. J'ai oublié que je t'avais... qu'un matin en me levant, je t'avais fait ça en partant au pouce. C'est ça. C'était Chocoloute qui m'avait fait ça en surprise. Quand je me levais pour aller au boulot, et ça m'avait trop fait délirer, donc j'en ai fait des photos. C'était ma série de photos avec cette moto, justement. Voilà les gens, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que n'hésitez pas à laisser un commentaire, machin, que m'entendre parler de Spawn vous aura plu, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en pensez, et puis tout ça. Déjà qu'on n'est pas beaucoup de liseurs de comics en France, au final. On est très très peu. Et donc ouais. N'hésitez pas à partager la passion de Spawn, la passion des figurines, la passion des McFarlane Toys aussi. Et allons dire ce que vous avez en commentaire, et puis tout ça. Qu'est-ce que vous avez dans votre collection? Allez, bonne journée, soirée, et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde! Ciao!